joie ce matin. Par son amour infini, il a accepté une fois de pouvoir nous accorder ces grands privilèges autour de sa parole. L'enlèvement concerne ceux qui gardent la parole de la vérité. Apocalypse 3, le verset 10. Il écrit, quand tu as gardé la parole de la vérité, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui touchera toute la terre habitée. C'est l'avenir. Dieu a prévu un temps pendant lequel il viendra pour frapper la terre habitée. Et la parole considère ces moments-là étant les temps de la colère de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, dans l'ouverture du 6e sceau, le verset 12, et vous descendez. Apocalypse chapitre 6. C'est là où on nous présente le temps de la colère de l'agneau. Mais lorsque vous lisez Apocalypse 5, le verset 1 à 10, là, l'agneau est présenté étant l'expression sublime de l'amour de Dieu. Parce que la question a été posée par l'ange puissant. Il disait, qui est-il d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable de pouvoir ouvrir et briser les sceaux. Et l'un des veilleurs dira à l'apôtre Jean, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Yehuda, les rejetons de David. Regardez bien, celui seul qui avait l'habilité de pouvoir prendre les livres, ouvrir les livres et rompre le sceau. Et quand vous lisez dans le verset 8 jusqu'au verset 10e du même chapitre, il est écrit, par son sang, il a racheté les hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Là, on présente l'agneau étant l'expression de la miséricorde. Comme celui qui sauve. Le même agneau qui a sauvé, il viendra aussi dans sa colère. Alléluia. Amen. C'est ça, Apocalypse 6. Le verset 12, 13, 14. Mais regardez. Dans Apocalypse 3, le verset 10 nous dit, ils garderont la parole, l'évangile, ne connaîtront pas cet homme de la colère de l'agneau. Parce que quand l'Église quittera la terre, l'Antichrist établira son gouvernement sur la terre. Et il ne sera pas seul. Il sera accompagné avec le roi de ces morts. Accompagné avec toutes les fausses églises. Accompagné avec Israël. Et c'est pour cela que l'agneau viendra dans sa colère. Pour terrasser le gouvernement qui sera instauré sur la terre. Vous êtes heureux, frères et sœurs. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a donné sa parole. Comme nous avons reçu la parole, le temps de la colère, l'agneau viendra
ne nous concerne pas. C'est pour cela que nous devons manifester toutefois la joie lorsqu'on se retrouve autour de la parole. Parce que c'est celle qui définit en réalité notre finalité. Alléluia. Amen. À travers la parole, nous comprenons fort et bien que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes les membres de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. Il y a une œuvre qui a été rendue effective. Et cette œuvre-là, il s'agit de l'œuvre achevée. L'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime bien mon maître. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, quand vous lisez la loi, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez les psaumes, rend témoignage de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu lis la loi, tu lis les psaumes, les prophètes, rend témoignage de lui. Mais regardez comment le Seigneur exprimait ou expliquer notre triomphe et notre intégration dans sa maison. Dans l'Ancien Testament. Deutéronome 21. Je suis en train de préparer votre esprit. Deutéronome 21, le verset 7 à 10. Deutéronome. Alors, quand tu lis Deutéronome 21, le verset 10, 11, 12, carrément tous les chapitres, on nous parle d'une disposition qui est tellement extraordinaire. On nous dit ceci. Lorsque tu iras à la bataille, parmi les captifs, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord la bataille. Il faut qu'il y ait un seigneur de guerre. Et il doit partir. Et lorsqu'il ira dans cette bataille, il sortira triomphateur. Et quand le Seigneur de la terre sortira triomphateur, on nous dit ceci. Il ramènera les captifs. Mais parmi les captifs, s'il trouverait une femme belle, le Seigneur de guerre prendra pour femme. Mais pour que les mariages soient scellés, les mariages soient scellés, il y a des choses que le Seigneur de guerre va faire. Il quittera sa patrie, il ira dans un autre pays pour faire la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Il quittera sa patrie, il ira dans un autre pays. Oh, gloire soit rendue à Dieu qui a quitté le ciel. Il est venu vers nous. C'est à la croix de Golgotha. La bataille a été livrée. Le combat a été livré. La parole nous dit, c'est livré publiquement. Il est fort, c'est triomphateur. Je l'aime bien. Quand je parle des sonneurs, je révèle ce qu'il est pour moi. Il y a des faits qui brillent en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on nous dit, quand tu vas à la bataille, devant tes ennemis, attends, tu sortiras victorieux. Parce que le Seigneur de guerre ramènera les captifs. Et lorsqu'il est monté à la croix, Colossiens 2, 13, 14, il s'est livré. Publiquement en spectacle, il a triomphé les dominations. Il a triomphé. Et dans ce triomphe, il y avait les captifs. Parce qu'il a dit, il a amené les captifs. Alléluia. Amen. Mais parmi les captifs, il y a une femme belle. D'abord,
Elle est rachetée. Elle est dans la maison. C'est vous et moi. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous avons été rachetés à partir de la croix. Ma vie ne commence pas par le fait que je porte le nom de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, nous prions en proportion de notre généalogie. En Christ, avec Christ, par Christ, et pour Christ, notre généalogie n'existe pas. Parce que nous marchons en nouveauté de vie. Une œuvre a été accomplie. Alléluia. Que le Seigneur te donne la victoire contre toutes les batailles invisibles. Que le Seigneur te donne la victoire contre toutes les attaques de l'ennemi. Triompher ce problème. Triompher le péché. Triompher la maladie. Gagne ces batailles. Car votre triomphe dépend de ce qui a été fait. Et la vie d'abord est simplement à la foi. Maintenant, les choses que nous prions à Dieu. Gloire à la Dieu de Dieu. Il faut que c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu de Dieu. Nous avons un Seigneur de cœur. Il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelle le Libérateur. C'est lui qui a livré. Il a le combat pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse au triomphateur ce matin? Mais attention, tu as une finalité. Parce que le Seigneur de guerre ne peut pas prendre définitivement cette femme. Le mariage sans au préalable que celle-ci accomplit certaines étapes. Elle doit raser sa tête. Elle doit couper ses ongles. Elle doit ôter le vêtement de la captivité. Elle doit prier son père et sa mère pendant un mois. Et lorsqu'elle finira, c'est en ce moment-là, il apparaîtra. Celui qui l'a sauvé, il viendra pour pouvoir la sauver. C'est ça le mystère du salut, frère. C'est ça le mystère du salut. À la croix, il y a une œuvre qui a été déjà accomplie. Mon bonheur passe par la croix. Ce ne sont pas des discours. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous voulons écrire la prière. La prière n'a jamais été inventée par moi. L'exaucement non plus. C'est Dieu qui est l'auteur de la prière. Et dit, c'est moi qui écoute la prière. Tous les êtres humains, c'est donc à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle aux assemblées des esprits ce matin? Est-ce que je parle aux assemblées des saints ce matin? Elle est rachetée. Mais elle est où? Dans la maison. Mais quand elle est dans la maison, il y a des choses qu'elle doit faire pour que son mariage, pour que son salut soit total. Est-ce que cela veut dire quand on est en Christ, notre salut n'est pas holistique? Non, frère et sœur, notre salut en Jésus-Christ est holistique. Cela veut dire quoi? Mon esprit, mon âme, mon corps sont gérés par Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 22 à 23. Thessalonica. Voilà. Et la parole nous dit, le verset que Dieu le Père lui-même vous sanctifie votre esprit, votre âme et votre corps. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu de Dieu? Il faut que c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu de Dieu. Quand je parle de cet homme, il guérit, il restaure. Quand je parle de cet homme,
il change et il transforme les choses. Et quand vous recevez cette parole avec foi, par la proclamation, il y a des choses dont Dieu va réaliser aussitôt. N'attends pas que moi je proclame pour toi. Et proclamez vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, frère. Elle est où? À la maison. Bisotobia Namakite Tubonama Kipeke Guluna Yosali Katina Biso Eke Fene Kawani Yepesi Biso Ebonga Ebeya Kebona gens qui ont fait mais regardez, maintenant, elles ont mené une nouvelle vie. Et c'est cette vie ne dépend pas de ses actions. C'est des vies victorieuses. Donc celle-ci doit mener est liée aux recommandations des Seigneur de Dieu. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire la croix est le point de contact entre l'humain et Dieu. La croix, c'est l'entrée de l'homme dans le monde. Parce que celui qui est en Christ, son existence commence à ce moment-là. Celui qui est en Christ, il ne vit pas selon Adam. Il ne vit plus selon sa famille. Donc c'est inutile de passer le temps, je renverse des lieux, les hôtels, les malédictions, je brise au nom de Jésus, c'est ton problème. Le Seigneur des guerres a accompli une œuvre une seule fois. Elle ne peut plus encore racheter la même femme deux fois ou trois fois. Son salut est holistique. Elle appartient totalement à Dieu. 1 Corinthiens 6. Le verset 16e. On nous dit ceci. Nous nous appartenons à Dieu par son esprit, par notre esprit. Le fait que notre esprit et l'esprit de Dieu s'unissent, c'est dans ce moment-là, je m'appartiens au Seigneur. Et quand je m'appartiens au Seigneur, je n'existe plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que voyez-vous dans vos prières? Mon père a fait. Que voyez-vous dans vos prières? Ma mère a fait. Que voyez-vous dans la prière? C'est dans notre famille. Moi, j'entends même des frères ici. Quand je reçois les gens, ils viennent me raconter des histoires. Mon père est ceci. Ma mère ceci. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ton père? J'ai à faire avec ton oncle. Si ton père est féticheur, ton père est sorcier, quel est mon problème? Est-ce que moi j'ai quelqu'un? Il est écrit dans son livre, rendez grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part, c'est-à-dire toute ma vie. Et il y a ce nom. Et on me dit aussi, celui qui a déterminé la durée de ma vie, il sera fixé en lui. Nous sommes infaillibles.
Nous ne croyons pas ce qui est écrit. Croyons aux fausses prophéties. Promesse. Rendez grâce au Père qui m'a rendu capable. Frère, en moi, on nous enseigne pour agir en justice. Il y a des conditions à remplir. Est-ce que vous comprenez? Pour tenter une action en justice, il y a des conditions à remplir. La compétence. Hein? Et c'est pas dans qui vous avez la compétence. Vous avez l'habilité. Vous avez ça. Hein? Frère, rendez continuellement grâce. Oh, merci, papa. En dépit de tout ce qui peut arriver dans ma vie, cela ne peut pas entraver ce que le Père m'a donné en Jésus. Mon sorcier, elle ne peut pas avoir une ne peut pas entraver ce que Dieu m'a donné à travers Jésus. La Bible est véridique. La Bible est fausse. Elle ne peut pas être fausse parce qu'elle n'est pas un vécu historique. Elle est fait métique. C'est une réalité. Dieu a dit dans la Bible, c'est une réalité inattaquable. Il m'a rendu capable. J'aime Jésus. Mon papa, mon ami, oh Adonai, il me voit quand je pleure, quand je douleur, il est là. Est-ce que vous connaissez cet homme? Connaissez-vous cet homme? Vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? La connaissance de Jésus-Christ rendra libre. Parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. Libérez vos pensées sur les hôtels. La vie n'est pas liée ici. Elle quelque part. Ta vie n'est pas liée à une alliance quelque part. Ta destinée n'est pas liée entre les mains de qui que ce soit. Lorsqu'on va lui au Père, il y a un hôtel éternel, c'est la foi. Il y a une alliance éternelle, c'est la foi. Il a envoyé les esprits à ma faveur. Il a accepté d'habiter à moi. Alléluia. Le Seigneur de guerre, c'est lui qui gouverne la vie de la femme qui a été rachetée. Regardez, 5 étapes qu'elle doit faire. Raser sa cheveux, couper les ongles, ôter le vêtement de la captivité, plairer son père et sa mère pendant 30 jours. Et alors, il apparaîtra. Elle sera la femme. Moi, si le Seigneur des Seigneurs. Elle sera la femme. Moi, si définitive. Il y a ce qu'on appelle les triomphateurs. Et les éléments précités, c'est ce qui nous renvoie dans ce qu'on appelle la nouveauté de vie en Christ. C'est ce qui nous renvoie dans ce qu'on appelle la vie de l'esprit. C'est ce qui nous renvoie dans ce que nous appelons la vie de la foi. S'il y a beaucoup d'échecs dans nos vies, c'est parce que nous ne voulons pas suivre. Et c'est ce que Christ nous a dit dans sa parole. J'ai dit la vérité. J'ai oublié la vérité. Le diable n'a rien. Il n'y a rien de diable dans ma vie. J'ai toujours dit à ma femme, si tu apprendras, moi j'ai imposé une femme, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est toi-même.
Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui qui vit par l'esprit. Il ne peut plus retourner encore là où il était avant. Il peut manifester certaines actes. Parce qu'il est en train d'être sauvé. Sa vie a été renouvelée totalement. Est-ce que vous comprenez? Je dis à ma femme, si tu apprends que j'ai dragué une femme, allez m'enfuir. Les hommes de Dieu, c'est faux. Alléluia. C'est faux, c'est moi-même. Ce n'est pas Satan. C'est moi-même. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dénicher sur les différents rôles du Saint-Esprit. Il y avait une dispensation de la grâce. L'objectif de ce message, ce n'est pas pour s'attaquer de quelqu'un. Il est prophète enseigne. Soyez entendu pour écouter ce que Dieu vient de parler. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des principes corrects. C'est parler à un frère. Parler à une soeur. Je ne suis pas devant la soeur. J'ai appris à parler ouvertement à la personne. Et quand je viens ici, je parle à l'assemblée. Parce que quand vous lisez les épîtres, les apôtres parlaient des pécheurs. Les apôtres réprimandaient les frères. Les apôtres disaient abandonnez les maçons, abandonnez les querelles, abandonnez les divisions. Parce que les chrétiens se comportent toujours ainsi. À cause des larmes. À cause de leur âme. C'est là où il y a c'est le centre de tous les combats des croyants au niveau de l'âme. Alors, prenez Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset. Bon, on commence à partir du verset 17. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 9e, le narrateur explique les raisons. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Regardez. Ce passage, quand on arrive jusqu'au verset 14e, il nous présente 7 rôles principaux du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, là, nous sommes toujours dans les premiers rôles. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Je vous demande solennellement ce matin de m'écouter religieusement. Parce que je parlerai des conséquences néfastes de la pratique du péché. Parce que quand vous ne comprenez pas, la grâce ne signifie pas pratiquer le péché, vivre dans le péché, parce que tu as été sauvé. Non, mes frères, là, les ongles ne sont pas encore coupés. Là, les vêtements de la captivité ne sont pas encore ôtés. Là, la chevelure n'est pas encore coupée. Là, tu n'as pas encore compris, tu dois plairer ton père et ta mère pendant 30 jours. C'est le processus de la repentance. C'est le processus de la vie de l'esprit. C'est le processus de changement radical. Alors, regardez. Je vous ai dit que les chrétiens ne pratiquent pas le péché. Selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Le verset 8 à 9. Et je paraphrase. On nous dit ceci. Quiconque pratique le péché est du diable. Je répète.
Quiconque pratique les péchés est du diable. Donc, ceux qui sont, ça 1 Jean 3, 8, 9, ceux qui pratiquent le péché, ce sont ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. En parlant de péché, c'est toute une doctrine dans la Bible. Il y a le péché sans cesse. Voilà, il y a le péché avec S à la fin. Parce que ce matin, je arriverai à faire la différence entre les œuvres de la chair et la pratique des péchés. Écoutez-moi, on vous prépare parce que l'époux reviendra. On vous prépare parce que le maître reviendra. Le problème n'est pas ton père, ta mère. Le problème, c'est ton âme. Le problème, c'est ton âme. C'est là où il y a tout l'échec. C'est là où l'ennemi travaille pour contrôler votre vie, entraver votre vie, pour que vous n'arrivez pas à expérimenter certaines choses dont tu as prévu d'avance pour moi. Dieu n'a aucune dette. J'aime ça. Et qui que ce soit, Jésus-Christ est le socle par lequel Dieu a réalisé son problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi vous vous découragez? Pourquoi tu compares ta vie par rapport à ta famille? Tu te poses beaucoup de questions. C'est ton âme. Écoutez-moi très bien. 1 Jean 3, 8, 9 nous dit, quiconque pratique le péché est du diable. Maintenant, 1 Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 2, nous dit ceci. Mes petits enfants, si vous avez péché, il y a un avocat, une victime expiatoire. Regarde très bien. Dans de l'autre côté, on parle de la pratique des péchés. On verra les conséquences de ces pratiques. De l'autre côté, on parle des chrétiens qui peuvent pécher. Mais regardez pourquoi les péchés ne seront pas comptés. Pourquoi? Parce que il y a un avocat. Deux, il y a une victime expiatoire. Maintenant, je prends d'abord la notion de l'avocat ou l'intercesseur. L'avocat, les défenseurs, l'intercesseur. Pourquoi les péchés des chrétiens ne sont pas imputés? C'est-à-dire accrédités. Et deux choses. Il y a l'avocat, il y a aussi la victime. Je vais commencer par qui est l'avocat. Quel est le rôle d'un avocat? Pourquoi on parle de l'avocat? Et ensuite, je vais descendre sur la victime expiatoire. Alors, pour comprendre cela, c'est simple. Il faut retourner dans Lévitique chapitre 5. Lévitique chapitre 16. Rassemblez ces deux passages. Lévitique chapitre 5. Lévitique chapitre 16. Il est écrit dans Lévitique 16. Yahweh Elohim, il avait fixé, écoute bien frère, il avait fixé un jour qui devait accorder le pardon à son peuple pendant une année. Maintenant, celui qui faisait ce travail-là, il s'appelait sacrificateur. Quand il fait le service de l'expiation, soudainement, il intercède pour le peuple. Tous les actes qu'ils ont commis, tous les actes qu'ils commettront, pendant une année, ne seront jamais accrédités.
Et vous allez voir le côté. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un, et ça dans le qui est en train, on va dire, d'intercéder. C'est-à-dire qu'on est là, qui est en train, on va dire, de faire un travail. L'intercession marche avec la victime. Parce que la victime représente l'iniquité, les péchés, les mal des enfants d'Israël qui sont accumulés sur le corps de la victime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Lévitique 16, les sacrificateurs, les Hakohen, ils vont prendre aussi l'animal. Et le texte nous dit qu'il y avait deux animaux. Un autre animal s'appelait bouc vivant. Bouc, c'est tabac? Oui, je pense bien. C'est-à-dire bouc vivant. Mais là, le bouc vivant, c'est lui qui est la victime. Moi, j'ai commis le péché. C'est lui qui est en train de plaider. C'est l'avocat. C'est le défenseur. Pourquoi les actes que j'ai commis ne seront pas réglementés par rapport à la peine prévue sur les actes? Parce qu'il y a une victime. C'est lui qui va subir la pénalité de mes actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Le bouc vivant, lui, il s'échappe de mes iniquités. Toutes les pénalités sont comptées sur lui. Par exemple, si on devait me condamner 20 ans, je serais innocent. C'est lui qui sera condamné pendant 20 ans. Est-ce que vous comprenez? La notion de l'avocat et la victime expiatoire. Par exemple, on devait me condamner à peine de tuer. Parce que j'ai commis des actes qui sont contraires à la réalité sociétale. Alors, l'avocat plaide, la victime subit la peine. Moi, je suis innocenté, acquitté. C'est-à-dire, à cause du travail qu'il est en train de faire, et à cause de la victime, devant Dieu, qui est le seul juge, il me voit comme étant, c'est-à-dire, il me voit comme celui qui n'a pas commis le péché. Comme celui qui n'a pas commis le mal. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait pas seulement le bouc vivant. Il y avait aussi le bouc expiatoire. Oh, la gloire à Jésus, la puissance à Jésus, le pardon des péchés à Jésus, la vie éternelle à Jésus, le bonheur à Jésus, la joie à Jésus. Il faut le proclamer à chaque fois. Parce que la foi, se voit dans le visible. La foi marche avec des choses. La parole et la bouche. La foi, c'est une ferme assurance. Démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi marche par rapport à la parole et la bouche. Que vois-tu? Papa a fait. Papa a fait. Maman Salah. Donc la fait. Non, Salah. J'ai la foi. J'ai un petit démon. On se donne la foi. Parce qu'avoir la foi, la foi est vrai 11 à 2. La foi, c'est une ferme assurance. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. S'il était à la foi, on était physiquement, mais avoir la foi, c'est voir ma vie à la foi. S'il était à la foi, quand il était mort, non. Avoir la foi, c'est voir l'annihilation de mes péchés à la foi. La foi a le Dieu. C'est le Dieu invisible. Et la foi a des éléments. La parole et la bouche. Romains 10. Le verset 8. La parole est
Quand on croit et qu'on confesse. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui Vous êtes ici. C'est ça la vie de la foi. Il y a beaucoup de gens qui Alléluia. Amen. Alléluia. Voir dans l'invisible. Je vois le parcours de ma vie, c'est ce qui a été fait. Je vois ma destinée. C'est pas la foi. Mais cette foi implique quoi? Mais qu'on la parole. C'est-à-dire, je dois proclamer continuellement. Si je suis malade, je vois dans l'invisible. C'est même ici, nous avons été guéris. Est-ce que je m'adresse au Saint ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que vois-t-il? Que vois-il? Rappelle la scène là-dedans. Oh, je vois. Le prophète avait dit il y a des liens, il y a des malédictions. On vous fait voir Satan. On vous fait voir les démons. On vous fait voir ce nom. Moi, quand je vois les chrétiens organisent des prières pour ça, à la fois je dis, est-ce qu'ils sont de fous ou bien ils ont des problèmes techniques? Parce que si nous sommes sérieux, les pasteurs sont des grands menteurs. Ils vous disent, lui des vengeances. On a fait la vengeance là. Il n'y a pas la victoire. Et les démons dans les sorciers là, ils sont tellement laises. Ils sont bien sécurisés par Satan. Sécurisés par les démons. La nuit. Et puis, c'est pas moi fini. Mais c'est lui. Après l'autre moi. Lui des restaurations. Non, les vrais comédiens, c'est nous les hommes de Dieu. Nous sommes des grands manipulateurs. Lui de la vengeance. J'avais vu un pasteur là à Abidjan. Lui des vengeances. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Mais il faut faire prier. Maman. Non, si les sorciers entrent là-bas, il va fouiller. Parce qu'il faut voir. Et puis on a mis le son là, film des Rambo là. Mais là, je me demande, est-ce qu'après avoir fait ça, ils ont ce qu'ils cherchaient? Mais tu verras le pasteur comédien va dire. On sait que la vraie réalité de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est le passé que vous venez de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que voyez-vous dans les moments difficiles? Que voyez-vous quand tout est noir? Vous voyez les prophètes? Ils sont des menteurs. Des grands menteurs. Des prophètes. Frère, je vois ta vie dans une grande forêt. Je vois tes mains. Moi, je me rappelle quand on faisait ça. Là, je vois la scène, je regarde. La semaine là, elle a ça. C'est, quand je te vis, je vis beaucoup de plaies. Oh, rabash. Alléluia. Je veux dire, ne pleure pas. Je vis 3 voiles. Il y a des hommes qui font qui partent. C'est vrai. C'est vrai. C'est toute une belle femme. Elle a toujours tenté avec des hommes qui font qui partent. Est-ce que chez moi? Tu peux pas. Non, nous, c'est quand. Est-ce que je peux prophétiser? Je vois 3 voiles. 3 voiles. Vous pleurez beaucoup. Je vois des hommes qui viennent, qui partent. Je vois même des hommes mariés. Mais exactement. Les hommes mariés aiment toujours tricher. C'est le fait normal. Et ça, c'est qu'ils soient dragués. C'est, je ne peux pas draguer par un homme marié. Mais c'est leur coutume, ils sont habitués avec ça. Maintenant, est-ce que oui. Mais actuellement, même, il y a aussi un homme marié. Oui, oui. Et puis, tu as dit,
Les vrais existent, hein. Je le vois aussi, ça existe. Mais la plupart sont des farceurs. Et Dieu a dit, hein, 3 jours de prière. Pour faire un vélo. On va aller en campus. Moi, j'ai amené beaucoup de gens là-bas. Parce que les gens aiment la prière. Si tu fais avoir beaucoup de fiers, c'est un manipulateur. Non, je dis, le jour-là, amenez une bouteille de jus rouge. Je vous parlerai de la puissance qui sort. Dieu merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as libérés de ces choses. Prophète farceur. Prophète menteur. Prophète escroc. C'est l'amour de l'argent. Les gens donnent, frère. Si les gens ne donnent pas, même la salle là, je ne donne pas. Chacun à son coin. Si je commence à vous mentir ici, là, amenez une bouteille d'eau. Je vois, j'ai été suspendu entre les sénateurs. La nuit, mon esprit était entre la cave et le ciel. C'est ma dit, Rachid, le salaire est là. On a vous voyez? Et je prierai pour cette eau. Et tu vas faire une offrande. Si vous êtes 10 à la maison, je vis le chiffre 10. L'argent entrera. On ne parlera plus, hein? Oh, il faut payer la salle, $600. Tout le monde ici. Amenez ton frère. L'évangélisation avance. C'est comme ça. Frère, je vois votre famille, je vois l'obscurité. Comme lui, il est là. Je vois ta maman va mourir bientôt. Sa maman là, elle sera ici. Vous voyez ça? C'est ça, beaucoup d'églises est assise dans la manipulation. Moi, quand je participais au conseil céleste, j'ai pas dit, j'ai mis ma parole en toi. Pour changer ta bouche. Vous voyez ça? Esaïe 1. Esaïe 2, Esaïe 3, Esaïe 4, iniquité dans sa bouche. Il avait une parole mélangée. Il a changé sa bouche. Esaïe 6, j'ai vu l'Éternel assis sur le trône. Le processus dans la transformation du ministère. Parce que quand tu demeures dans cette vie-là, et tu verras aussi des témoignages, les gens témoignent. Il y a une maman ici qui vient, elle m'a dit, mais papa, tu as changé. Oh. D'accord, j'ai dit, maman, et puis ça marche. Parce que Dieu, quand il veut sauver, il ne voit pas les actes barbares de ses faux prophètes. Il voit la disposition du cœur de ses frères, de cette maman qui est sincère. Il règle certaines choses. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Si je dis seulement à Laurence, je vois ta maman. Elle n'a pas de tête de là. Dis à cette maman de venir ici. J'ai des choses à dire. Maman, je vais aller voir le prophète. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est là que vous verrez les gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils ne connaissent même pas Jésus. C'est la solitude. C'est le chaos. Tout ça, papa fait, maman fait, diable a fait, oncle a fait, Satan a fait, Jésus a fait. S'il te plaît, Mikimou. Papa. Quand tu vois la laisser de la foi, tu verras, il y a la souffrance, il y a le mépris, il y a le combat, il est écrit, dans tous ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur.
Et quand je suis arrivé au conseil céleste, il m'a dit, je transforme ta bouche. En beaucoup. Au nom de Dieu. Pas seulement mentir. Impudicité avérée. C'est le nom de Dieu. C'est ça quand je dis aux jeunes, soyez calme. C'est qu'on appelle frère. Je passe cette voie-là. Je sais des dégâts. Hein? C'est la parole qui transforme quelqu'un. Pas de prière. Aller à la montagne. Ça, tu sais, quand tu descends, tu tombes dans les péchés. Ici, souvent. Seigneur. So qu'est-ce qu'on dit, non? Yahweh, Agoyadola, Yahweh, Agoyadola, Yahweh, Mafuta, Epakolami. Parce que frère, on s'en va tirer. Et donc, parce que c'est une maladie, c'est on quitte. Et sa fiancée n'a été, c'est, on a vu si on peut imaginer la prière, ma casse, ma tigre, ma cambo, l'eau, kuta. Frère, on a l'eau, on a la maladie. Amen. Regarde, amen. Tout va gêner, cerveau, très mal à ma frère. Aventurier. Amen. Ce sont les frères là. Il va te faire perdre le temps. 5 ans, 6 ans. Dieu a vu, on s'arrête. Mais il t'a déjà touché. Mais là, c'est pas. Vous voyez ça? Oui, bien, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Il y a une chose qu'on a passé par cette. Une chose qu'on a maintenant. Moi, j'ai dit au frère, sois calme. Sois calme. La parole va t'aider. Ce n'est pas la prière. Ils n'ont pas pris plus que tout. Cette religion qui gêne pendant 40 jours, et ils respectent ça. Quand on était dans le couple de prière là, moi avec mon ami Ndonga là, il est maintenant en Angola. J'en ai 3 jours à 5. Premier jour, ça passé. Deuxième. Ça allait pas. Et si là, mon frère, je vis malheureux. Moi, c'est malheureux. Et puis, mon frère, on est malheureux. On est malheureux. Et puis, là, on m'a posé tout. Ouais. Nous sommes allés. C'était ça, allé. Et c'est quand même, on va pas là. On a un ma déche. On a parti. Amen. Tolier. Ah, où ça conduit le bateau? Maintenant, ils sont là, même les chrétiens sont fatigués. Ils ne respectent même pas les problèmes de l'église à des fois. Ils sont fatigués. C'est pas des gens qui respectent ça. Nous, on a mangé. J'ai dit, mon cher, si on part dans le même chemin, on va démarquer. Toi, tu pars d'abord. Moi, je reviendrai. Je sais qu'à 15h30 commence la prière. 16h30. On va m'appeler. Classique, moi, mon frère m'appeler. Alléluia. Amen. Il y a mis ça. Il y a mis ça. Seigneur, on t'enseigne. Papa, elle va voyer papa. Tu vas comparer. Alléluia. C'est quoi, non? Pour faire dans les banquiers, on est déjà fatigué. Hey yo, mon ancien vie. Placide, je vis dans le monde spirituel. On m'a écrit, ton doigt m'a déçu. Je vis avec des poissons. Tu es avec qui? Pardon? On a bangé. Mon frère. Tu te moques de Dieu. On est avec l'ami là. Quand la vie, tu l'aimes bien. Papa, papa, on a ma tasse, la cati.
Amen. Dieu nous a exposés. Après, profite dans le bio. Dieu m'a dit, Dieu est signé. Donc, il y a pas dit trois choses. On a dit soit ton lien de si cher, non? On a dit si cher. On veut nous faire souffrir dans des choses. Consciemment, tu ne veux pas le faire. Les vrais jeunes, quand le Saint-Esprit te donne une orientation, tout ce que les pasteurs donnent dans l'église, là, c'est fort. Et puis on mange nous-mêmes. Le vrai jeune, quand tu te dis, Esaïe va gêner. Va faire ça. Ça, c'est bien. Parce que ça vient de la présence du Seigneur. Vous voyez l'église, hein? Et mon ami aujourd'hui, les grands musiciens en Angola là-bas. Donc, on s'appelle, on dit, ah, mon frère, tu te rappelles, me dit, ah, mon cher. Est-ce que même là, on est là, il va la partir là. Amen. Et on l'a pas, mon cher. Il y a des jeunes comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la victime expiatoire est celui qui porte nos péchés. Et il y avait aussi, pas seulement le bouc vivant, et le bouc expiatoire. Deux animaux. Le premier animal, les péchés sont accrédités, sont alloués, sont imputés. Il y a une pénalité est comptée sur son compte, est mise sur son compte plutôt. Et un autre animal est présent. Je n'ai jamais commis le péché. L'Ancien Testament. Vous comprenez la notion? Il est notre avocat. Alléluia. Amen. Et le prêtre, il va égorger le premier animal, le bouc expiatoire, sur l'autel des holocaustes. Et il va pénétrer les lieux très saints. Il va quitter les lieux très saints. Il reviendra à l'autel des prophètes. Il est en train de brimer les prophètes. Et décédé pour le peuple. Regardez l'animal. Arani, Placide, Esaïe, Généon, juste. Il intercède, il prie les parfums. Et lorsqu'il quitte le temps des parfums, il racontera les second animal. Le bouc vivant. Il va imposer la main. C'est ça le Lévitique 5. Il imposera sa main sur l'animal. Gédéon n'est pas seulement juste devant toi. Tous les péchés qu'il commettra sur la terre ne sera jamais compté. Là-bas, c'était une année. Maintenant, c'est pour toujours. Si vous réalisez cela, pécherai-je pour que la grâce soit. Regarde ce frère-là qui dort. Ne dors pas, frère. Est-ce que tu peux vivre dans la pratique du péché? Tu ne peux pas vivre dans la pratique du péché. Pourquoi? Le Saint-Esprit en nous ramène à la repentance. C'est pas que j'avais énuméré ici. Tellement une œuvre a été accomplie. Jésus-Christ est le véritable souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Selon Hébreux 7, 1 jusqu'au verset 11. Hébreux 7. Le verset 1er jusqu'au verset 12e. Et dans le verset 24, 27 du même chapitre, il intercède pour nous. Est-ce que vous comprenez? Il intercède pour nous. Il n'est pas seulement tes défenseurs. Il est une victime expiatoire. Hébreux 10.
Le verset 10 nous dit ceci. Hébreux 10. Le verset 10. En vertu de son sacrifice, nous sommes purifiés, sanctifiés, une seule fois. Alors, quand je dis, quand tu commences à comprendre la parole, tu haïras les péchés. Quand tu commences à comprendre, lève à comprendre. Il dit non. On va traiter. Mais on va te demander s'il sert comme ça. Tu peux pas l'honorer. Il y a un autre normal. Il ne peut pas prendre il sert comme ça. D'abord, si on a demandé la carrière dans le non, parce que tu comprendras. C'était ta vie avant. Mais est-ce que vous comprenez? Mais tu écoutes la parole seule. Ça va même payer ce jour de toi. Alléluia. Vous voyez ça? Vous comprenez? Seul. Écoute la parole. Au lieu que tu livres ton corps, au lieu que tu as l'impudicité, tu dis, pour le mettre osa moto alongo. Alléluia. Osa moto ya somi. Alléluia. Parce que quand tu réalises l'œuvre qui a été accomplie, tu ne peux pas te livrer au péché. Je me dis, non, j'ai connu le mal dans le Seigneur, frère. Les histoires de femmes, ma maman, c'est dans le Seigneur. Quand je suis né dans une famille chrétienne, c'est une famille chrétienne, j'ai connu le mal dans le Seigneur. Et je me dis, si j'avais reçu le message que j'enseigne aujourd'hui, avant, c'est un pasteur qui s'est marié chaste. Ouais, ça. Au moment où vous connaissez quoi? Priez. Bitouna. Tonyo kwani na lokuta pasteur. L'acide, on va ton étoile. On va ton étoile. Il y a les gens qui prient beaucoup, ce sont des impies. Mais ce qui mérite la parole, les doses de l'impudicité se diminuent. Les mensonges se reculent, tout l'erreur se recule. C'est la parole qui va transformer. Parce que quand tu lis, tu dis, péché. Quand tu commences à Seigneur, aide-moi. Souvent, que j'ai gagné son péché. C'est pas contrôle. À ressources là. Mais toi, c'est seulement. Dis-toi, Yesu. L'élo. Et moi, je suis bimino là. Ok, ça nous zoba. Alléluia. Ok, là, vous n'êtes pas payé moi. Après, il y a triomphe par les saints de l'agneau. Victoire par les saints. Appelez-le au sac. On a prié. Il y a un prophète en moi, j'ai en moi, et là-bas, là, papa. Avec toi. La jeunesse d'aujourd'hui. Ce que je connais aujourd'hui, si j'avais connu ça, je pouvais être un bon exemple. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est la victime expiatoire. La victime expiatoire. Il fait résister. Si quelqu'un est en Christ, ce qui vous demande, il ne parle pas de passé, papa Isaïe. L'exercice en Christ. Voilà pourquoi il m'a donné la parole. Je ne peux plus vivre encore dans le passé. Combien de frères ont décidé de sœurs? Il a la femme de ma vie. Il a touché. Il laisse. Il pas encore une autre. C'est la femme de ma vie. La frère dans l'okuta. Il faut dans l'okuta. Parce que tu ne sais pas conserver ton corps. Parce que pour vous, la vie chrétienne, c'est la prière. La prière. C'est la pratique de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais finir par ici. Alors, comme nous ne sommes pas
Le corps vous a dit souffrir dans la pratique des péchés, parce que il y a un avocat, il y a une victime expiatoire, et en même temps, il est l'auteur. Lui qui est avocat, la victime, il est l'auteur de mon salut. Regardez, ce qui reste. Il y a une différence entre les œuvres de la chair et la pratique des péchés. C'est quoi d'abord la pratique des péchés? C'est l'habitude de faire quelque chose constamment. Habituellement. Tu te réveilles, tu tombes, tu te réveilles. Non, là, tu es dans la pratique des péchés. Tu vas comme tu respires. Tu es dans la pratique des péchés. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quoi les œuvres de la chair qui fait partie des péchés? Regardez bien. Je viens de vous dire, le péché pour nous n'existe pas parce que la victime expiatoire est là. Parce que l'avocat est là. Et notre combat est lié aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est aussi le péché. Mais pour vaincre ces péchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est bon? Lisons Galates 5. On va citer d'abord les œuvres de la chair, on va voir comment tu peux les vaincre. Parce que nous confondons les démons. Ils Alléluia. Ce sont les œuvres de la chair. C'est pas un démon. Oh, je convoque beaucoup. Moi, je l'ai vu ça. Dans ma première église, les jeunes frères prêchaient, comme les frères prêchent ici, il y a des sœurs qui font des films. Dans la prédication, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Lui, il fait des mariages, mariés. Ça, c'est les œuvres de la chair. Il ne faudrait pas que nous puissions comprendre. Entre la pratique des péchés et les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de la pratique du péché qu'on avait avant la croix. Et dans la croix de Golgotha, m'a créé. Va établir. Je suis une nouvelle création. Cela veut dire quoi? Le péché n'existe plus à moi, c'est vrai. Mais attention, comme mon salut est procédural, le combat, c'est le combat de la chair. Les œuvres de la chair, à ne pas confondre avec les démons que je vais expliquer dans le Prenons d'abord Galates 5. Je lis le verset 17. Le verset 16. Et puis nous allons descendre. Regardez bien. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardez, le narratif est en train de dire, quand tu vis dans le cerveau de la chair, c'est le diable, ce n'est pas le diable. Ça, c'est ta chair. Regarde bien, ta chair s'oppose avec l'esprit. Parce que sur le plan horizontal de la rédemption, mon esprit appartient au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Alors mon âme est en train d'être sauvée. Maintenant, mon âme est en train d'être sauvée. C'est là où on m'invite de marcher selon l'esprit. Maintenant, l'homme qui a été régénéré, il cherche à plaire à Dieu par l'esprit de Dieu qui est en nous.
Avant de se présenter, mais il y a une élite continuelle. Et ça, tout le monde, c'est quoi? Ils n'ont rien à voir avec Satan. Ils n'ont rien à voir avec les démons. La liste là, c'est au niveau de son âme et de son esprit. Et on verra le processus de la guérison de cela. Ça ne demande pas la prière. Écoutez d'abord, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On vous dit c'est les démons qui vous poussent à toucher. On vous dit c'est les démons qui vous poussent à convoiter. On parle les deux là. Le verset 16, 18. Vous êtes conduits par l'esprit. Vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, le cochon, et les choses semblables. Je vous dis davantage, car je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses hériteront pas le royaume de Dieu. Regardez